Salut à toi, moi c'est Dormo Marie et aujourd'hui je vais t'expliquer en 4 points comment apprendre les mathématiques. La méthode que je vais te présenter aujourd'hui m'a permis d'obtenir la mention bien au baccalauréat. La première chose à faire, ce sont tes pensées. Tu dois les améliorer. En fait, lorsque tu entretiens des pensées telles que je suis nul en maths, je ne peux pas obtenir une bonne note en mathématiques, je ne comprendrai jamais les mathématiques sont réservées aux génies, alors tu te crées automatiquement des barrières. Donc, tu n'étudies pas assez et par conséquent, tu as de mauvais résultats. C'est ce qui est merveilleux avec nos pensées, c'est que nous pouvons les modifier. Alors, adopte de nouvelles pensées. Dis-toi des choses telles que comment a-t-elle fait pour avoir 18 en mathématiques? Comment est-ce qu'on fait pour avoir bon en maths? Tu me fixes l'objectif d'avoir mention très bien au baccalauréat. Là, tu travailles plus et par conséquent, tu as des résultats meilleurs. La seconde chose, c'est ton cours. En mathématiques, généralement, on va vous donner des propriétés, on vous donne des théorèmes, on vous donne un ensemble de formules que vous êtes censé retenir et restituer dans des exercices. Donc, si tu veux devenir bon, tu dois maîtriser ton cours. Et on maîtrise son cours en 2 étapes. La première étape, c'est en salle de classe. C'est en classe que tu as 80% de connaissances. C'est en classe que tu retiens le maximum possible. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir ces 80%? Tu dois être attentif en classe. Tu dois poser des questions, chercher à comprendre. Si une notion que tu n'as pas compris, rapproche-toi d'un camarade afin qu'il puisse t'expliquer cela clairement. Et tu dois également prendre bien tes notes. Donc, tu prends les formules, les théorèmes, les propriétés, les exemples, les corrigés. Tu prends très bien tes notes. Maintenant, lorsque tu rentres à la maison, qui est la deuxième étape, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que le soir même, tu ne laisses pas ton cours dormir. Tu lis ton cours ce même soir. Donc, tu rentres, tu lis un livre, un bord, pour être sûr que tu as bien pris tes formules, tes théorèmes. Et ce que je te conseille notamment, c'est de faire des fiches. Donc, tu prends un format comme ça, tu divises en 3. Tu le replies, tu mets le titre, tu mets les formules, les théorèmes, tout ce qui est important, tout ce qui est essentiel. C'est sur les petites fiches comme ça que tu fais une fiche que on peut avoir 4 chapitres juste sur un format, même 5. Vous savez, en fait, ta fiche que tu fais tes exercices, te souvenir de tes formules, de tes propriétés. Et je te conseille vraiment les fiches parce que c'est plus facile d'ouvrir une fiche, de chercher une formule que d'ouvrir un gros cahier pour chercher une formule. Et je te conseille également de démontrer les propriétés. Lorsqu'on te donne certaines propriétés, essaie de démontrer. Là, tu ouvres encore plus ton esprit, tu comprends mieux. Et s'il arrive en classe ou bien à l'examen que tu as oublié, en fait, l'aboutissement, tu peux aller du début vers la fin. Et également, la dernière chose, si tu veux avoir vraiment un meilleur résultat, prépare ton cours à la veille. Donc, si demande arithmétique à la veille, je lis mon cours d'arithmétique. Sur une petite feuille, bien en marge du cahier, je mets mes questions, mes préoccupations, mes interrogations. Qu'est-ce qui se passe en classe? J'ai d'abord l'avance sur mes camarades. Je viens avec un esprit ouvert et avec plein de questions. Et là, je suis plus attentif et j'ai les réponses à mes questions. Là, tu comprends encore très bien ton cours. Troisième chose, ce sont les exemples. Les exemples pris en classe lors du cours t'aident à comprendre les notions du cours. Ça t'aide en fait à maîtriser beaucoup tes notions. Donc, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu refais les exemples. Ne dis pas que non, j'ai compris, non, c'est facile, non. Tu refais, même si c'est évident, même si tu as compris, tu refais tes exemples à la maison et si possible, tu trouves d'autres méthodes pour les faire. Par exemple, si on te donne un système de 2 équations à 2 inconnus, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves des méthodes, tu
Tu sais que ces systèmes, on peut les résoudre par la méthode graphique, par la substitution, par la combinaison ou par le déterminant. Donc tu as tout cela. Si l'enseignant utilise une méthode, toi tu en prends une autre. Le quatrième point, ce sont tes exercices. Mon ami, on ne devient pas bon en maths sans travail. On ne devient pas excellent si tu ne travailles pas assez. Tu dois travailler extrêmement beaucoup. On ne demande pas. Surtout si tu fais une classe comme la C, tu dois travailler beaucoup et tu dois aussi travailler efficacement. C'est-à-dire quoi? Comment des exercices le plus facile, des exercices le plus compliqués. Tu commences au bas vers le haut. Maintenant, tu travailles également des exercices de qualité. Donc, ne fais pas 10 exercices qui partent dans le même sens, 10 exercices qui ne t'arrangent pas grand-chose. Vas-y, lorsque tu as maîtrisé une notion, tu essaies de prendre des exercices qui ouvrent encore plus ton esprit vers d'autres horizons. Et ne sois pas figé. Donc, ne sois pas cet élève que lorsque l'enseignant a donné un exemple, tu cales sur ça, tu meurs sur ça. Non. Tu dois comprendre en termes de généralité. Donc, si ce sont des équations de second degré, tu te comprends en fait la méthode générale et non une équation particulière. En ce qui concerne les bords sont bien, c'est merveilleux, mais si tu ne sais pas les utiliser, les bords peuvent te rendre extrêmement paresseux. Ça veut dire par exemple, si tu as là à résoudre un exercice et qu'après tu te dis que j'ai déjà vu, je vois déjà, non. Ou bien alors que je regarde juste la deuxième question, après je fais les autres questions, non. Tu fais tout ton exercice. Tant que tu ne finis pas l'exercice, tu ne touches pas à la correction. C'est comme ça que ça marche. Et lorsque tu parles maintenant à la correction, tu dois être strict avec toi. Ça veut dire quoi? Ne pas dire que j'étais presque donc j'ai trouvé, j'ai passé. Non. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas en fait de demi-point. Lorsqu'il s'agit de corriger ta propre épreuve, tu dois être plus dur pour exiger de toi les droits. La seconde chose, ce sont les bases. La maths évolue. Ça veut dire que si tu as des lacunes, si tu dans les classes antérieures, tu n'as pas bien assimilé certaines choses, je te conseille de faire une fiche de base. Va avec un petit frère de 4e, 3e, prends son livre. Tu mets sur ta fiche tout ce dont tu as besoin, les propriétés, les formules, tout ce que tu ne maîtrises pas. On trouve des gens en terminale avec des notes comme déni 1, tout simplement parce que vous manquez des bases. La maths a besoin de ça, vous avez besoin de connaître au préalable ce qu'on fait dans le 4e avant d'arriver en terminale. Maintenant, le troisième point, c'est que tu dois être déterminé. Ne fais pas juste un exercice une, deux fois, ça te tape, tu abandonnes. Non. Prends le temps qu'il faudra, tu cherches. La maths, ce ne doit pas être juste une matière, tu dois aller bien en profondeur si c'est ta matière de base. Ne te contente pas juste de la moyenne. J'ai pris des 3 jours, des 2-3 jours pour trouver des exercices. D'autres, je n'ai même pas trouvé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un exercice qui te tape, cherche et va en profondeur. Maintenant, le dernier conseil, c'est le sport. Il faut courir. Lorsque vous serez proche de l'examen, vos cerveaux en fait seraient comme saturés. Avec plus de 20 chapitres en terminale, ce n'est pas évident. Donc, courez 2-3 fois par semaine pour vous libérer l'esprit.